La guerre en général n'a jamais été une bonne chose. Si vous l'avez déjà expérimenté, certainement vous ne voudrez pas voir des autres personnes expérimenter des choses aussi atroces. Ici, on va voir très rapidement ce qui se passe en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. On a ici une vidéo. Un militaire russe caché dans les tranches, évidemment essayant de se protéger des drones qui volent au-dessus de sa tête. Et comment ils le font? Il a un outillage, un device, qui, si vous écoutez attentivement, est en train de faire des bips, c'est-à-dire des alarmes, pour signaler la présence des drones. Vous ne pouvez pas nécessairement remarquer les drones au-dessus de vous. Et ces drones actuellement sont en train de faire des dégâts incroyables. Alors voilà les petits devices qu'il a. C'est avec ça qu'il a pu remarquer la présence des drones. Ces devices électroniques viennent généralement dans plusieurs catégories. Certains peuvent détecter des drones à 100 mètres et d'autres jusqu'à 400 mètres. Suivez. Ce son-là est très terrifiant, écoutez ça. Waouh! La façon dont il est caché là, ça démontre très clairement la peur qu'on a. Hein. Ce genre, on sait que sur le drone est attaché des roquettes ou des bombes. On le cherche. Le son du drone détermine qu'on est en train de chercher. On sait qu'ils sont là, mais on les cherche. Le son de l'explosion emmène le relief, c'est-à-dire un sentiment de paix, c'est-à-dire que le drone est tombé quelque part sur quelqu'un. En fait, c'est une nouvelle forme de guerre. Les drones ont été très efficients des deux côtés depuis le début de la guerre. Alors cette vidéo ici, c'est clairement cette vidéo c'est apparemment en Ukraine avec des Camerounais. Suivant. Voici notre frère Eman du Cameroun, 12 jours sous un char, à tenir la défense, à creuser une tranchée, n'est-ce pas? Il a maintenu la défense, n'a pas laissé l'ennemi entrer, même pas approcher du char. Nous avons de tels héros au Cameroun. D'ailleurs, c'est un chrétien orthodoxe. Il a même une croix. Oui, il est donc des nôtres. Un guerrier du Christ, n'est-ce pas? Et voici son frère. Ils sont parmi nos meilleurs guerriers. Le Christ est avec nous, la victoire sera à nous. Les meilleurs guerriers sont camerounais, en tout cas, enfin, parmi eux, apparemment. C'est intéressant de voir des gens, il faut beaucoup de courage, hein, il faut beaucoup de courage pour aller combattre dans une guerre qui ne te concerne pas. Oui. Je me vois très mal aller combattre dans une guerre quelque part en Europe. Pour quelle raison? Bon, je sais pas, c'est peut-être de l'argent. Les gens veulent vivre, c'est certainement pas gratos. Mais ce qui est intéressant de vous noter, c'est nos frères, ok? Ce sont nos frères. Les Camerounais sont des frères. Regardez d'ailleurs, c'est un chrétien orthodoxe. Regardez ça croix quelque part ici. Bon, on est frères généralement, évidemment, quand on combat les mêmes combats, n'est-ce pas? Quand on combat pour ça, on est frères. Je sais pas si tous les Africains peuvent dire ça. Ok, suivons la prochaine vidéo. Some reports about discrimination of people with Arabic or African roots. What can you tell us about that? Is this true? Did you experience something like this? Yes, I experienced that. There's a lot of hostility. Intéressant. La vidéo précédente, c'est notre frère camerounais. Il combat à nos côtés. Il a sa croix au cou. C'est un chrétien d'ailleurs. C'est un héros. Il a tenu franc. Il n'a pas plié bagage. De l'autre côté, il y a un autre noir qui se plaint disant on l'a maltraité. Suivant. From the white women, they really don't like us to be in the train. Somebody was telling me I have to stand up, I have to go out. If I'm not a Ukrainian, I shouldn't be in the train of a Ukrainian. I should find anywhere I should go to. So it's really, really, really sad that we have to face this. And they prefer their pets, their animals, even before a black man or a black woman. So it's really sad. I'm really traumatized, first of all. I really understand women first, then children first, then men, but not animals, not pets, before human beings. Le jeune ici est choqué de voir que les Ukrainiens avec qui il a dealé préfèrent leurs animaux à eux. Donc les Ukrainiens, d'après lui, auraient accepté des animaux, c'est-à-dire les chiens, les chats, dans le bus ou dans le train. Mais les Noirs, attendez, on va emmener nos chiens, nos chats. Pourquoi vous êtes surpris? C'est pas nouveau ça. La vidéo précédente disait, c'est nos frères, c'est merveilleux, ils combattent à nos côtés, évidemment, ils donnent leur vie. La vidéo qui suit, on dit, non, on préfère nos chiens et nos chats par rapport à vous. Continuons. They even told us like, we are going to give you guns and you're going to fight for Ukraine. I said, hi? We're going to fight for Ukraine? We are not Ukrainian. We are black. So how can we fight for Ukraine?
Le monsieur est en train de rire. Lui, il peut pas se battre. If we fight for Ukraine, we are going to die first because we are black. When they will see, oh, look at those black people. I think they are from NATO. So we have to kill them first. So how could they think that way? Come on. Donc, lui se plaint disant qu'on leur a demandé d'aller soutenir l'Ukraine, aller combattre pour l'Ukraine. Il dit, moi, je peux pas faire ça, moi, je suis un noir. C'est inacceptable. D'ailleurs, si moi, je vais là-bas en guerre, nous partons en guerre, on sera les premiers cibles, parce qu'ils se diront, ça, ce sont certainement des gens de l'OTAN qui sont là. Donc, nous serons les cibles numéro 1. Et moi, je peux pas faire ça. Sa façon de rire, le monsieur n'a pas envie d'arrêter de manger, hein. Non, c'est pas le temps pour lui, pas du tout. Donc, d'autre part, quand vous combattez pour nous, vous êtes nos frères. Quand vous combattez pas pour nous, on préfère nos chiens à nos chats. Est-ce que c'est fou ou absurde? Je sais pas. À vous de nous le dire. Y a-t-il seulement des Noirs qui combattent pour l'Ukraine? Point d'interrogation. Y a-t-il pas des Noirs qui combattent pour la Russie? Voyons voir. These two African soldiers fighting for Russia against Ukraine have been confirmed dead on the battlefield. So far, what we have learned is that these men are professional soldiers hired to serve in the Russian army. One is from Congo and the other from Central African Republic. What we don't know is that whether these men were recruited into the Russian army before or during the war. Eh ben voilà, on ne sait pas confirmer l'information, si elle est réelle ou pas. Ce qui est évident ici, un Congolais et un Centrafricain auraient perdu leur... pendant cette guerre. Ils combattaient du côté russe. On ne sait pas évidemment certifier s'ils ont joint l'armée pendant la guerre ou c'était avant la guerre. Mais bon, ça fait partie de la vie. Encore une fois, je ne sais pas si c'est nécessaire hein, de partir combattre une guerre qui ne vous appartient pas. Je sais pas. Bon, les gens ont leur raison. Certainement, c'est l'argent aussi. Quand on traverse des moments très difficiles dans la vie, je pense qu'on peut prendre des décisions. Pourrait probablement être le cas de ces deux jeunes hommes qui avaient plein d'avenir et plein de futur s'ils avaient opté des moyens complètement différents. Donc, il n'y a pas eu des Africains seulement du côté ukrainien, il y en a eu aussi du côté russe. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent ici. Maintenant, on ne sait pas. Ok, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant. Mais certainement, après la guerre, on sera très choqué de voir qui a participé dans cette histoire. Ce qui est évident est que beaucoup de pays sont en train de combattre, en tout cas du côté ukrainien, pour résister aux Russes. Par exemple, la Légion internationale ukrainienne. Les gens proviennent des États-Unis, des Royaumes-Unis, du Canada, de la Pologne, du Portugal, de Norvège, de la Finlande, de la Croatie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Taïwan, de la Mexique, de la Colombie, le Brésil, le Japon. Il y a beaucoup de gens venant de plusieurs pays. Au fait, la Russie est en train de combattre le monde, sauf l'Afrique. C'est ça. Suivant. Amigo, un moment. Un Équatorien, un Sud-Américain, en train de combattre pour l'Ukraine. Para a seta. Waouh. Puta que pariu. Équatoriens, Colombiens, Brésiliens, ils sont tous là, du côté de l'Ukraine, en train de combattre la Russie. Je pense que si il y a quelqu'un de jusque-là que l'on pourrait de traiter de résilient et de résistant, à vous de me le dire. God bless.